Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'amortissement dérogatoire. L'amortissement dérogatoire c'est vraiment un jeu d'écriture au niveau de la fiscalité pour pouvoir gagner des avantages fiscaux. Donc on a parlé des amortissements, quand on achète une immobilisation, un bien, on va pouvoir l'amortir, c'est-à-dire étaler la charge sur plusieurs années. On a plusieurs modes d'amortissement, le linéaire, le variable et le dégressif. L'amortissement dérogatoire, en fait, c'est que l'État va nous autoriser à amortir un peu plus au début d'année. Par rapport à quoi? Par rapport à un amortissement fiscal. C'est-à-dire que dans une entreprise, on va choisir une méthode d'amortissement comptable et l'administration fiscale va nous autoriser un autre mode d'amortissement qui sera plus avantageux. Donc soit du dégressif par rapport à du linéaire, soit la même méthode mais avec une durée plus petite. La différence entre les deux, ça va être notre amortissement dérogatoire. Et c'est-à-dire que sur les premières années, on va pouvoir étaler plus de charges. Mais cet amortissement dérogatoire, à la fin, il doit se retrouver à zéro. Ce qui fait qu'à la fin de notre amortissement, quand notre bien est complètement amorti, dans la comptabilité, on aura bien amorti que le coût total, le coût d'acquisition de notre immobilisation. Pourquoi? Parce que l'amortissement dérogatoire, on va faire ce qu'on appelle des reprises sur nos dotations. Donc la finalité, ça va être la même chose que si on n'utilise pas l'amortissement dérogatoire, mais c'est juste qu'au niveau fiscal, les premières années, on va pouvoir étaler plus de charges. Donc pour vous expliquer l'amortissement dérogatoire, je suis partie du premier exercice. Donc je vous laisserai prendre votre exercice 1. Donc l'exercice 1, j'achète un réseau informatique pour un montant de 20 000 € hors taxe. On l'achète le 1er octobre. 1er octobre de l'année N. Donc notre amortissement comptable, l'amortissement qu'on a fait jusqu'à maintenant, je suis en linéaire sur 4 ans. Ma VNC début est de, hors taxe, 20 000 €. Mon taux linéaire, 100 divisé par 4, je suis à 25%. Et ma machine, je l'ai achetée le 1er octobre, c'est-à-dire du 1er octobre au 31 décembre, j'ai 3 mois, c'est-à-dire que j'ai 90 jours. Mon amortissement de la première année, c'est donc 20 000 fois 25% fois 90 jours sur 360, ce qui me donne 1250. Je ne vous écris pas le détail, j'ai pas la place, mais vous avez tout dans le corrigé de l'exercice 1. Ma VNC fin, c'est toujours pareil, VNC début moins amortissement égale VNC fin, 20 000 moins 1250, 18 750, qui se retrouve en début année N+1. On est en linéaire, donc c'est-à-dire que c'est le même amortissement tous les ans quand j'ai une année complète. 20 000 fois 25%, j'arrive à 5 000 €. VNC fin, 13 750. 13 750 qui se retrouve ici. Amortissement année 2, une année complète, 5 000 €. Je me retrouve à 8 750 qui se retrouve ici. Année 3, année complète, 5 000 €. Il me reste 3 750. 3 750 que je retrouve ici. Dernière année, 20 000 fois 25% fois la différence entre 90 et 360, c'est-à-dire 270 jours, ça me donne 3 750. VNC fin année N+4, 0. Je fais le total de ma colonne amortissement, 20 000. Donc au bout de mes 4 années, j'ai bien amorti l'intégralité de ma machine. Donc ça, c'est mon amortissement comptable, les tableaux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Dans mon exemple, mon matériel informatique que j'ai acheté et que j'ai amorti sur 4 ans, l'administration fiscale m'autorise à ce que je l'amortisse seulement sur 2 ans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va monter le tableau d'amortissement fiscal. Donc là, on est en même méthode, on est en linéaire, mais cette fois, on n'est que sur 2 ans. Ma VNC début, évidemment, ne change pas. Qu'est-ce qui va changer? Mon taux. Je suis sur 2 ans. 100 divisé par 2, je suis à 50%. Le nombre de jours, je suis toujours à 90 jours pour l'année N. Mon amortissement, 20 000 fois 50% fois 90 sur 360, j'arrive à 2 500 €. VNC fin, 20 000 moins 2005, 17 500. 17 500 se retrouve ici.
Mon amortissement, je suis en linéaire. 20 000 fois 50% pour une année complète, je suis à 10 000 euros. Il me reste en fin d'année 7 500. 7 500 se retrouve début N+2. Ma dernière année, je suis à 20 000 euros fois 50% fois le complément de la première année, donc 270 jours divisé par 360. J'arrive à 7 500. VNC fin, je suis bien à 0. Total colonne amortissement, je suis bien à 20 000. Donc, qu'est-ce qui se passe en comptabilité? Ça, c'est mon tableau d'amortissement comptable, ce que j'amortis normalement. Ça, c'est le tableau d'amortissement fiscal, ce que l'administration fiscale m'autoriserait à amortir. Donc, on voit bien, là, je suis à 1250, là, je suis à 2005. Avec ce tableau-là, j'aurai le droit d'amortir plus les premières années. Donc, on va maintenant monter le tableau d'amortissement dérogatoire. C'est-à-dire que on va faire la différence vraiment entre nos deux amortissements, le comptable et le fiscal. Alors, là, j'ai mon amortissement comptable que je note AC. Je le retrouve ici. Là, j'ai juste à reprendre mes montants. 1250, 5000, 5000, 5000, 3750. J'ai un total de 20 000. Amortissement fiscal. Mon amortissement fiscal que je note AF, il est ici. 2500, 10 000, 7500, et j'ai rien N+3, N+4. Total, 20 000. Information importante, là, mes deux totaux doivent toujours être égaux. Mon amortissement dérogatoire, c'est mon amortissement fiscal moins mon amortissement comptable. Si ça me donne un chiffre positif, c'est une dotation. Si ça me donne un chiffre négatif, c'est une reprise. Alors, première année, amortissement fiscal 2500, amortissement comptable 1250. 2500 moins 1250 me donne 1250 euros de dotation. Première année, j'ai une dotation dérogatoire de 1250 euros. Deuxième année, toujours pareil, AF moins AC. 10 000 moins 5 000, je suis à 5 000 euros. N+2, 5 000 euros de dotation. N+1. N+2, 7 500 moins 5 000, j'arrive à 2 500 euros de dotation. N+3, j'ai plus d'amortissement fiscal. 0 moins 5 000, ça me donne bien un chiffre négatif, donc on va noter 5 000 ici. Alors attention, le résultat de AF moins AC me donne moins 5 000. Je ne vais pas écrire le moins. Je mets bien le 5 000, mais je ne le mets pas en dotation, je le mets bien en côté reprise. Vous savez, en comptabilité, si je passe de l'autre côté, débit-crédit, on change le signe. Donc, 0 moins 5 000, j'ai un chiffre négatif. Le résultat sur le moins, je le mets côté reprise. N+4, 0 moins 3 750, pareil, je suis en reprise. Je fais le total de ma colonne dotation. Je fais le total de ma colonne reprise. Les deux doivent être égaux. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'amortissement dérogatoire, à la fin, il s'annulait. C'est-à-dire qu'à la fin, dans mon comptabilité, il va bien me rester que 20 000 d'amortissement, le prix de ma machine. L'amortissement dérogatoire, c'est des écritures fiscales pour pouvoir gagner un avantage sur les premières années, c'est-à-dire amortir plus. Mais au final, il faut bien que j'amortisse le prix de ma machine. Ce tableau d'amortissement dérogatoire, on va partir de ça pour faire les écritures comptables. Alors, quelles écritures comptables on a? L'année N, évidemment, j'achète ma machine, donc j'aurai mon écriture d'achat d'IMO. Le 2, TVA sur IMO et 404. Après, je vais avoir mes écritures de dotation, mes écritures d'amortissement. Alors, dans ce tableau, on va enregistrer quoi? On va enregistrer l'amortissement comptable. L'amortissement comptable, vous vous souvenez, c'est 68 à 28. Donc nous, c'est une IMO corporelle, c'est du matériel informatique. Donc on aura 681 à
28 183. Débit crédit, je vous le mets comme ça. Débit crédit. D'accord? L'amortissement comptable, c'est celui qu'on a déjà vu, 680,28. L'année N pour 1250, l'année N plus 1 pour 5000, l'année N plus 2 pour 5000, etc. L'amortissement fiscal, attention, ne s'enregistre pas en comptabilité. On enregistre l'amortissement comptable, on n'enregistre pas l'amortissement fiscal. Mais vu qu'on n'enregistre pas l'amortissement fiscal, qu'est-ce qu'on va enregistrer? L'amortissement dérogatoire. L'amortissement dérogatoire, on a deux écritures en fonction que ce soit une dotation ou une reprise. Le compte de l'amortissement dérogatoire, c'est 145. Donc, si j'ai une dotation, si j'ai un amortissement, c'est la même chose que là. J'ai un amortissement, j'ai une charge. Donc, j'aurai bien au débit le compte 681. 1. Et au crédit, par contre, on va utiliser le compte 145. Pour quel montant? Le montant qu'on a calculé de l'amortissement dérogatoire. Si c'est une reprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va reprendre les amortissements qu'on a déjà utilisés. On va les reprendre. Les amortissements, vous voyez, on enregistre en classe 6. Le 6 est une charge. D'ailleurs, si on fait ça, c'est pour gagner un avantage économique, donc c'est-à-dire augmenter les charges pour avoir un bénéfice plus petit et payer moins d'impôts. Donc, quand on fait une reprise, c'est l'inverse. L'inverse d'une charge, c'est un produit. Un produit, classe 7. Et vu que la comptabilité est très logique, ils ont uniquement inversé notre premier chiffre. C'est-à-dire que nos reprises, ce sera en compte 781. Alors, 78, 781, 780, en fonction de l'achat de votre immobilisation, on a le même dispatch que le 68. Donc, mon écriture de reprise, au débit, cette fois, j'aurai le compte 145. Et au crédit, j'aurai le 78,11. Donc, pareil, pour ces deux années, N plus 3 et N plus 4, pour ces deux montants-là. À la fin N plus 4, qu'est-ce que j'ai dans ma comptabilité? Fin N plus 4, mon compte 681, il sera de combien? Eh bien, j'ai mis tout ça et j'ai mis tout ça. Donc, j'aurai au débit 28 750. Mon compte 781, j'aurai 8 750. Si je fais la différence entre les deux, 28 750 ou 8 550, j'arrive bien dans mon compte 600. Je vous le fais. 681, j'ai 20 000 ici, plus 8 750 ici. 781, je suis à 8 750. C'est-à-dire qu'en tout, j'ai bien un solde débiteur de 20 000. J'ai bien en tout sur mes 5 années une charge de 20 000 euros. Ces 20 000 euros, ça correspond à quoi? Ça correspond bien au montant total de mes amortissements comptables, qui correspond bien à ma VNC de début d'exercice. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre dans les comptes entiers? L'amortissement du matériel, le compte 28, lui il sera soldé quand je vendrai l'immobilisation. Et puis il me reste l'amortissement dérogatoire. L'amortissement dérogatoire, il est soldé. Mon compte 145 est soldé. Pourquoi? J'ai mis 8 750 au crédit, j'ai mis 8 750 au débit. À la fin de l'amortissement, le compte 145 doit être soldé. Alors, dans ce cas, dans l'exercice 1, une fois qu'on a tout amorti, en N plus 5, on vend l'immobilisation. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais avoir comme écriture? Mon écriture de vente de l'IMO, avec du 775, et mon écriture de sortie de l'IMO, et c'est là où on va solder le 2883 et le 2183. J'aurai pas de compte 675, pourquoi? Parce qu'on a absolument tout amorti, ma machine, mon IMO, elle ne vaut plus rien, donc je n'ai pas de 675. Je ferai du bénéfice, forcément, du montant hors taxe de ma vente. C'était la première partie. La deuxième partie, on part du même exemple. Par contre, cette deuxième partie, mon IMO, je la vends en N plus 3. Donc quand je la vends en N plus 3, mon tableau d'amortissement comptable, il n'est pas fini. Mon amortissement fiscal était fini.
Du coup, ça va me changer ce tableau et ça va forcément me changer l'amortissement dérogatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si je vends ma machine en N+3, on la vend d'ailleurs le 31 juin N+3. Le 31 juin, bien sûr. Le 30 juin N+3. Donc, refaisons l'année N+3. J'ai plus d'année N+4 puisque je vends. Année N+3, je repars bien de 8750. Mon amortissement, c'est quoi? C'est 20 000 fois 25% fois, je vends la machine le 30 juin, c'est-à-dire 6 mois, donc 180 jours sur 360. Ça me fait 2500 € d'amortissement. Ce qui me fait 6250 de VNC fin. C'est-à-dire que quand je vends mon IMO, elle vaut 6250. Total amortissement, 13 750. C'est-à-dire que sur mes 20 000 €, j'en ai amorti 13 750. Le reste, je ne l'amortis pas parce que je vends ma machine. Mon tableau d'amortissement fiscal, lui, ne change pas. Parce que je vends en N+3. En N+3, notre tableau est déjà fini. Pour mon tableau d'amortissement dérogatoire, où ça change? En N+3. Et j'ai plus d'année N+4. Hop, je vous efface tout ça, on recommencera. En N+3, j'ai dit que j'avais 2500. 2500. Amortissement fiscal, j'en avais pas. Alors, on est en total 13 750. Je suis en total 20 000. Je vous ai dit, les deux colonnes doivent être égales. Doivent être égales dans un tableau complet. Là, ils ne sont pas égaux, mes montants, pourquoi? Parce que mon tableau n'est pas complet. Pourquoi? Parce que je vends ma machine en N+3, alors que normalement, l'amortissement se finissait en N+4. On retrouve la différence après. Pour l'amortissement dérogatoire, à ce niveau-là, moi je vous ai dit, l'amortissement dérogatoire, à la fin, il est forcément soldé, mon amortissement dérogatoire. Donc j'ai forcément ce montant-là et ce montant-là qui sont égaux. Pourquoi? Parce que l'amortissement dérogatoire, c'est un avantage fiscal qu'on nous donne, mais au final, l'amortissement doit bien toujours être égal au montant de ma machine. Donc là, nous, en l'occurrence, 13 750. Donc si je regarde mon amortissement dérogatoire, jusqu'à N+2, j'avais eu que des dotations. J'étais à 8 750 de dotation. Donc en N+3, on ne va pas faire de calcul. La seule chose qu'il faut faire, c'est solder 145. Donc là, moi, en N+3, mon 8 750 se retrouve ici. Je vais avoir une reprise de 8 750. Pourquoi? Pour avoir un total de 8 750 pour solder mon compte 145. Dans mes écritures, qu'est-ce qui va changer? Mes écritures en N+3. En N+3, je vais avoir mon écriture de vente. Mon écriture de vente où je vais utiliser le compte 775. Pour quel prix? Pour le prix de vente. Là, en l'occurrence, on est à 5 300 € hors taxe. Donc, première écriture de vente. On va avoir une deuxième écriture de quoi? De l'amortissement comptable. J'ai bien 2500 d'amortissement comptable. Donc là, l'écriture, ça va être quoi? 681 à 28. Pour quel montant? Pour 2500. Ensuite, je vais avoir mon écriture d'amortissement dérogatoire. L'amortissement dérogatoire, on a dit qu'en N+3, j'avais une reprise de 8 750. Mon écriture de reprise, 145 à 78 pour 8 750. Et puis, je vends une IMO. Quand je vends une IMO, il me faut une dernière écriture, l'écriture de sortie de l'IMO, où là, on va utiliser le compte 675, on va solder le compte 28, on va solder le compte 2. Vous verrez dans les exercices, il y a toutes les écritures et il y a aussi tous les contentés représentés. À la fin, qu'est-ce qui nous reste? Mon contenté 2, il est soldé, je l'ai sorti. Mon compte 28, il est soldé, j'ai sorti. Il me reste quoi? Le 145, il est soldé. J'ai mis 8 750 au débit et au crédit.
Il me reste 675, 775. La différence des deux va nous donner quoi? Le bénéfice ou la perte sur la vente de mon IMO. Alors en l'occurrence là, mon IMO elle vaut combien? Je la vends fin N plus 3. J'ai dit que sa VNC était de 6250. Donc ma machine, là c'est le matériel, mon réseau informatique vaut 6250. Moi je le vends 5003. Je vais faire une perte. Je vais perdre de l'argent sur la vente de mon IMO, je ne la vends pas assez cher. Et qu'est-ce qui nous reste dans les comptes-entiers? Les 681 et 781. Si je fais comme tout à l'heure, le 681, 781, en 681, on a enregistré 22 500, c'est-à-dire ça plus ça. En 781, on a enregistré 8 750. J'ai un solde débiteur de combien? De 13 750. Ça correspond bien à quoi? À ça. C'est-à-dire que dans ma comptabilité, au final, même si j'ai utilisé l'amortissement dérogatoire, j'ai bien amorti 13 750 €, qui correspond bien au total de mon amortissement comptable. Voilà, c'était l'explication sur l'amortissement dérogatoire. Ce sont juste des jeux d'écriture de la fiscalité. Voilà, j'espère que vous allez vous en sortir et à bientôt. Merci de m'avoir écouté.